Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui est de vous parler des différentes méthodologies principales qui sont utilisées dans un projet SAP. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée bien précise de ces trois méthodologies utilisées ainsi que de leurs avantages et de leurs inconvénients. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Les méthodologies de gestion de projet permettent d'aider d'accomplir chaque étape d'un projet SAP, de la planification à la mise en œuvre dans un objectif d'efficacité et de rentabilité. Choisir une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs de travailler efficacement ensemble en suivant des règles clairement définies. Voici à présent les trois méthodologies de gestion de projet qu'on a définies précédemment et qui sont les plus utilisées. La première méthodologie, qui est la méthodologie cascade, qui se caractérise par une méthodologie par étapes, que chacune d'elles doit être terminée afin de pouvoir passer à la suivante. Un cahier de charge est suivi à la lettre jusqu'à la livraison finale de la solution. Ensuite vient la méthode agile, qui se caractérise par une souplesse d'exécution ainsi que d'une adaptabilité et place les besoins du client au centre des priorités du projet SAP. Et enfin, vient la méthode adaptative, qui se caractérise par une adaptabilité continuelle au changement de situation d'un projet SAP. Ceci peut être constitué de nombreux éléments, tels que par exemple la gestion du risque, la gestion des coûts et enfin la gestion de la durée. Passons maintenant à la description de la première méthode, qui est la méthode cascade, la plus utilisée en gestion de projet. Dans cette méthode, chaque étape doit être terminée afin de pouvoir passer à la suivante. L'équipe de projet suit le cahier des charges à la lettre et travaille sur la totalité du projet jusqu'à sa livraison. Il n'y a pas d'interaction avec le client qui recevra son projet une fois que celui-ci est terminé. Tout doit être planifié. L'équipe s'engage sur un planning précis et définit l'ensemble des tâches à réaliser. L'inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de place pour les changements et les imprévus. Il est donc préférable de tout réussir du premier coup. Au final, le client est souvent déçu car ses attentes ont évolué ou le contexte a changé. Des imprévus sont survenus et des ajustements doivent être effectués, ce qui implique bien éventuellement des retards et des coûts supplémentaires. Afin que cette méthode fonctionne correctement, une bonne communication entre les membres de l'équipe du projet est essentielle. La méthodologie agile s'oppose généralement à la méthodologie traditionnelle cascade. Elle se veut plus souple et adaptée, et place les besoins du client au centre des priorités du projet. À l'origine, cette approche a été créée pour les projets de développement web et informatique. Aujourd'hui, la méthode agile est de plus en plus répandue car elle est adaptable à de nombreux types de projets, notamment celui de SAP. De nombreux projets évoluent au fur et à mesure qu'ils progressent et ont des exigences qui ne sont pas clairement définies. Il est donc difficile de les gérer avec une méthode traditionnelle. La méthode adaptative est conçue pour s'adapter continuellement aux changements de situation d'un projet. Un projet se constitue de nombreux éléments variables tels que les risques, les coûts, la durée, la complexité et enfin l'implication du client. L'approche adaptative n'est pas figée et s'ajuste constamment aux différentes variables du projet. Et enfin, avec la méthode adaptative, vous essayez de comprendre la situation actuelle et vous vous y adaptez en faisant preuve de créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée bien précise sur les trois méthodologies qui sont utilisées sur un projet SAP, ainsi que de leurs avantages et de leurs inconvénients. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo avec un grand nombre parmi vous afin de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition du sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.